Bonjour les amis, nous sommes ici donc pour un exercice qui va nous permettre d'appliquer le théorème fondamental de l'analyse. D'ailleurs, si vous voulez voir la démonstration de ce cours-là, elle est en lien en vidéo sur le lien que vous pouvez voir au-dessus. Donc maintenant, attaquons-nous à cet exercice-là. Est-ce que vous avez une petite idée pour attaquer l'étude de la fonction, montrer qu'elle est dérivable, éventuellement de classe C1 ou pas? Comment on fait avec une fonction f qui est continue? Eh bien, si vous voulez savoir comment on traite ce genre de fonction, eh bien, c'est tout de suite, maintenant. Alors on y va avec une fonction f continue sur R, voilà l'hypothèse, et on pose grand F de x, l'application qui est à x dans R, associe l'intégrale de x à 2x de f de t dt. La question, c'est de montrer que cette fonction grand F est de classe C1 sur R. Alors est-ce que vous avez une idée comment attaquer le problème? Alors la grande idée, ce sera d'utiliser le théorème fondamental de l'analyse. Encore une fois, vous pouvez le consulter en lien. Et l'idée, donc, c'est de poser la fonction grand G qui a x dans R associe l'intégrale de 0 à x de f de t dt. On sait que G est de classe C1 sur R, car petit f est continu sur R, et que sa dérivée pour tout x dans R, c'est g' de x égale petit f de x. Alors comment utiliser la fonction grand G pour la fonction grand F? Est-ce que vous avez une petite idée? Je pense que oui. Et je vous donne la réponse. La fonction grand F est égale à g de 2x, l'intégrale de 0 à 2x de f de t dt, moins l'intégrale de 0 à x, c'est-à-dire de f de t dt, grand G de x. Et donc, voilà pour la fonction grand F. Maintenant, ce qu'il faut, c'est dériver cette fonction. On va commencer par dire qu'elle est de classe C1. Là, ça saute aux yeux car c'est la différence de deux fonctions de classe C1 sur R, g étant de classe C1, et g de 2x, c'est rien d'autre que la composée de 2x, une fonction affine, qui est de classe C1, et de g, qui est de classe C1 sur R. Donc f est bien la différence de fonctions de classe C1. Maintenant, il s'agit de dériver cette fonction f, et on aura fini l'étude. Alors, si on cherche à dériver grand f, on va dire que c'est la dérivée de g de 2x, la dérivée d'une fonction composée, donc je vais dériver 2x, 2, fois la dérivée de g en 2x, moins la dérivée de g. Alors, puisque la dérivée de g, c'est petit f de x, on a 2 fois f de 2x moins f de x. Et voilà, c'en est fini pour l'étude de cette fonction-là. Je sais dériver une fonction dépendant d'une intégrale. Alors j'espère que cette vidéo vous aura donné les petits éléments clés qui permettent justement de vous débloquer dans des situations où on pense que c'est très compliqué. Ça ne l'est pas vraiment, il suffit juste de penser à ce théorème qui, comme son nom l'indique, est fondamental, et de le connaître, c'est toujours mieux, et de savoir l'utiliser, c'est aussi très bien. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur le théorème fondamental de l'analyse, j'ai encore une autre application à vous donner. Elle est dans le lien qui est juste ici, et je vous dis à bientôt pour de futures vidéos.